Bonjour à tous, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Alors, petit stage de foil en 4 jours. Le but, c'est de savoir, en ayant un gros passé de skieur, de surfeur et de skateboarder, jusqu'où on peut aller au bout de 4 jours et quelques heures de foil. Voilà, on est en Méditerranée, donc pas de houle, quoique hier il y en avait. Mais là, c'est plat, donc on va voir ce qu'on peut faire en 4 jours. Voilà, on se revoit très bientôt. Alors, pas trop de blabla, hein, on rentre direct dans le vif du sujet, des images. Derrière le bateau et tout, des commentaires en voix off sans doute. Petite parenthèse, merci pour les commentaires et les likes sur les 2 dernières vidéos qui concernaient le test d'une appli de fitness. Ça a bien fonctionné, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en teste une autre. Je le ferai sans doute avec plaisir s'il y a assez de commentaires. Allez, assez parlé, ça fait très longtemps que je voulais me mettre au foil, l'heure est arrivée, à voir, à tout de suite. Je m'excuse par avance pour la qualité modeste du montage. C'est un trip qui s'est fait en dernière minute, donc je n'ai rien écrit. J'avoue que j'avais pas trop envie de sortir la caméra pour faire plein de plans. Mais si ça peut aider les gens qui sont intéressés pour démarrer le foil, ou juste curieux de voir quelqu'un qui débute dans une nouvelle activité, qui visuellement semble assez difficile et peu accessible, eh bien j'espère que ça servira. On va démarrer aujourd'hui avec une grosse planche, comme vous le voyez, un gros litrage, avec une barre, comme à la City Wave, pour ceux qui font de l'indoor surfing. Et maintenant, je laisse David expliquer comment ça va se passer. Donc au début, on va tenter à genoux, ok. Donc à genoux, on va se mettre à peu près tac, au-dessus du carré bleu qu'on a ici. Ok. Tac. Les genoux un peu écartés, comme ceci. Donc moi, je préfère être sur la pointe des pieds. Il y en a qui préfèrent avoir les pieds à plat. Moi, je pense que je préfère comme ça. Mais ça tout dépend un peu des personnes. Les bras bien écartés, ok. On tire jamais sur les bras, ça marche, c'est toujours pareil, on tire jamais. Et là en fait, si je veux mettre du poids sur l'avant pour m'empêcher la planche de voler, je vais me mettre dans cette position là. Et si je veux essayer de voler, mettre du poids sur l'arrière ou même que l'avant de ma planche rentre dans l'eau, je vais essayer de m'asseoir en fait sur mes chevilles. Ah ouais. Le fait de faire ça, de suite ça va lever la planche. Okay. Ça veut dire que tu bosses? C'est ça, que je tracte et du coup pour les autres bateaux ça permet en fait, je suis moins manœuvrant. Donc dans un premier temps, le but ça va être de monter et de redescendre. On ne va pas essayer de rester en vol. David nous a demandé juste de monter, d'essayer de voler comme on dit dans le milieu et de redescendre, histoire d'avoir des sensations. Donc le but du jeu, comme il le disait, c'est je m'assois sur les talons pour mettre du poids sur l'arrière, ce qui va avoir pour effet de décoller. Et si je veux reposer la planche, je décolle les fesses des talons en ramenant mon bassin vers l'avant pour me reposer. Voilà. Donc là, on glisse et puis au bout d'un moment, on essaye quand même de tenir. Hein. Voilà, on sent, on fait des mouvements du bassin. Il faut être très doux. Hein. On s'aperçoit très vite que c'est vraiment de la douceur. Pas trop difficile. C'est pour ça qu'on va rapidement passer debout. Et donc là, c'est le même principe. Pied arrière. Je mets vraiment du poids sur l'arrière pour faire décoller. Et ensuite, j'essaye de rééquilibrer en appuyant sur l'avant, mais pas trop. Sinon, la planche repique. Donc le but, ça va être vraiment de rester en vol. Là, je fais le malin à vouloir pomper déjà, alors qu'en fait, il y a le bateau. Hein, et mettre les à-coups n'est pas forcément évident. On a fait ça pendant une journée. Et on arrive au jour 2. C'est David qui nous fait une petite démo strapless. Donc, pas de foot strap, hein, puisque nous, on va en avoir un, parce que pour démarrer en tracté sans foot strap, ça va être un peu plus compliqué. On fera ça plus tard. Donc voilà, ça donne envie. Il finit avec un petit coup de pumping pour nous montrer le but à atteindre. Il y a de la marge encore, hein, mais ça fait vraiment envie. Ça fait vraiment envie. Après cette belle démo, on change de support. On part sur une galette. Petite planche de surf. C'est un twin. Vraiment très fin. Le but du jeu, c'est d'apprendre à sortir de l'eau en tracté, quoi. Tout simplement, ça c'est le premier but. Et le deuxième but, ça va être de sortir du sillage du bateau. Parce que autant là en surf, ça gêne pas trop, ça gêne pas du tout. Mais en foil, on ne veut pas rester dans le sillage parce que ça provoque, il y a des turbulences et ça va être vraiment compliqué, surtout quand on débute. Alors là, voilà, c'est ma première. Je n'avais jamais fait de tracté, je suis assez content parce que j'y suis arrivé du premier coup. J'ai un peu une position de crapaud. Je vais faire quelques sessions encore, le lendemain, 1 ou 2 pour s'échauffer, et après on passera au foil. Alors, il faut quand même relativiser.
Je suis peut-être modestement pas la meilleure référence si vous voulez vous comparer à ce que vous êtes en train de voir, si vous voulez vous y mettre vous aussi, parce que j'ai passé toute ma vie à faire de la glisse, que ce soit sur un skate, sur un surf, à relativiser, puisque étant montagnard, je n'ai jamais surfé comme quelqu'un qui habiterait juste à côté de l'océan, donc c'était sur des périodes de vacances. Mais néanmoins, ça me sert beaucoup pour ce que vous êtes en train de voir. Donc du skate, du surf, le sens de la glisse. Et pour compléter le tout, je suis prof de PS. Donc j'ai l'habitude d'analyser les activités que je vois pour les autres, de leur enseigner des choses. Et je l'applique aussi à moi-même et je réfléchis vraiment beaucoup. Alors là, vous me voyez un peu faire la grimace. Je m'amuse, c'est une première, hein, je n'ai jamais fait. On va refaire ensuite quelques sessions avant de passer sur autre chose. Le lendemain, une pour s'échauffer. Après, on passera que sur du foil. Je fais une grimace parce que j'ai été blessé pendant de nombreux mois. J'ai bossé le haut du corps, mais pas le bas du corps. Je n'ai pas skié de l'hiver, donc c'est un peu un comble pour un skieur, mais j'avais extrêmement mal à la jambe arrière. Et ça m'a freiné dans ma progression. Je le sens déjà là, et je le sentirai sur les 4 jours, et je pense que j'aurais fait des progrès plus significatifs si j'avais eu moins mal. Donc, si vous êtes un sédentaire et qu'en plus vous n'avez jamais fait de porte de glisse ou vous ne faites pas de sport tout court, ça va être compliqué pour le haut du corps et pour le bas du corps. Moi, le haut, il n'y a pas de problème parce que j'ai pu reprendre la muscu et de la calisthénie, mais le bas, non. Et vous voyez que je pêche quand même. Donc, l'équilibre, les sensations, l'analyse des mouvements, ce qu'il faut faire, plus la condition physique, c'est plein de facteurs à prendre en compte. Vous voyez, là, je suis sec, je demande à arrêter, alors qu'on est en train de s'amuser, que je ne suis pas tombé. Mais c'est comme ça. Donc voilà, attention, comme les gens qui vont passer une semaine au ski l'hiver et qui en font jamais, surtout s'ils ne sont pas sportifs, c'est mieux de se préparer à l'avance quand même. Faire quelques petits squats, faire un peu de cardio, faire quelques pompes. Quoique là, c'est surtout des tractions qu'il faut faire. Si on garde le bras tendu, mais c'est les dorsaux et les biceps et les avant-bras qui bossent. Donc, n'y allez pas à la fleur au fusil, sinon ça risque de piquer sévèrement. Et puis un peu de proprioception, de la slackline ou des trucs comme ça. Ça mange pas de pain, ça mange pas de pain. Voilà, là c'est backside un petit peu, ça commence à aller. Donc c'est super fun, hein. C'est pas du wake surf, la planche est trop petite et le bateau n'est pas assez gros, la vague du bateau n'est pas assez grosse pour qu'on lâche le palonnier. Mais de toute façon, c'est pas le but, c'est vraiment de s'écarter pour s'entraîner en foil, à vraiment être sur le côté du bateau et pas prendre les turbulences. À propos de foil, voici la petite bête. Alors là, c'est plus du tout la même chose, hein. C'est une 4.6 qui fait 36 litres. Et c'est autre chose. Donc je suis content. Là, on n'a pas vu ma première sortie de l'eau, mais elle est passée. Donc vous voyez, là, je fais beaucoup moins le malin. Par contre, je suis sur le côté. Et le but du jeu, c'est de glider. 50% pied avant, 50% pied arrière. Et là, pour l'instant, on a des sensations. Il faut regarder devant. Et ça, c'est super compliqué dans tous les sports de glisse. Partout, il faut regarder devant. Mais le problème, c'est que j'ai du mal, voilà, à savoir à quelle hauteur je suis par rapport à l'eau, de combien le mât est sorti de l'eau. Et on va la voir avec les sensations dans le futur, puisque en fait, plus vous allez vous sentir instable, ça veut dire que plus votre mât est sorti de l'eau et plus le foil se rapproche de la surface. Le foil, c'est la grosse aile qu'il y a au fond de l'eau, hein. C'est celle qui nous fait monter, mais si elle sort de l'eau, c'est gamelle assurée. Donc je m'en suis mis quelques-unes. Mais ça vient, ça vient. Il faut arriver à doser juste le pied arrière pour le faire décoller et ensuite à remettre du poids sur l'avant, mais pas trop. Vous voyez que là, je me fais bien chablater. À propos de chablater, c'est trafolé, on dirait pas, hein, mais on a eu du vent pendant 4 jours et c'est vraiment pas un plan d'eau lisse, même si on dirait que là, il n'y a pas grand-chose. Ça, clairement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, mais comme on dit, entraînement difficile, compétition facile. Vous voyez là, c'est le matin du 3e jour. Donc là, le plan d'eau n'est pas encore trop dégradé, mais il va le devenir. Il y a même des fois, on était obligé de faire un aller en tracté et on revenait au point de départ. On ne pouvait pas faire l'aller et le retour parce que dans un sens, ça marchait vraiment pas. Donc voilà, là, il y a pas de mystère. Au bout d'un moment, il faut du temps de pratique. Évidemment, un feedback, le feedback du coach et votre propre feedback. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui allait bien? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Avoir les sensations, pas faire le bulot, hein, réfléchir pendant que vous agissez. Ça, c'est très compliqué quand on est un débutant et qu'on n'a pas forcément un recul suffisant. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Donc on glisse. Voilà, la tension de la corde.
La chute en portefeuille, très dangereuse, attention à ça. Si on met les fesses en arrière et qu'on penche le buste, là on risque de manger une partie du foil et ça peut faire très mal. Donc oui, la tension de la corde, le pilote fait un gros travail, hein. Il s'adapte s'il voit qu'on détend la corde. Je suis conscient que quand je vois la corde se détendre, au bout d'un moment, elle va se retendre et ça va secouer, donc il faut s'y préparer, mais le but, c'est de la garder tout le temps sous tension, sauf quand on va s'approcher de la vague, où le but, comme vous l'avez vu quand David tout à l'heure a fait sa démo, si on arrive à garder tout le temps la corde détendue et à surfer avec la vague du bateau, bah là, c'est jackpot, ça va être le but du jeu et l'objectif que je me fixe pour le dernier jour. En attendant, de la pratique, de la quantité, avec de la qualité, les deux ingrédients pour réussir dans une nouvelle activité. Vous voyez, c'est trafolé, ça chablate, ça snaille les cuisses, comme on dirait dans la yacht, et ça finit avec une gamelle. Dernier jour, objectif, clairement. Oh, un poisson. Psst, ça aussi, c'est rigolo. Objectif, dernier jour, essayer de surfer la vague du bateau. Encore un plan d'eau magnifique, mais qui va se dégrader au fur et à mesure. Je vous laisse avec le son, histoire que vous écoutiez comment le pilote s'adapte au rider. Clairement, hein, l'accélération et le ralentissement en fonction de ce qui se passe. Il fait un gros travail, le pilote aussi. Le problème, c'est que quand on va surfer des vagues, la vague, elle ne va pas s'adapter à toi. C'est toi qui vas devoir t'adapter à la vague. Donc la prochaine fois qu'on fera du tracté, je demanderai au pilote qui garde la même vitesse et ce sera à moi de gérer, quitte à m'en prendre plus. C'est pas grave, il faut en passer par là. Donc vous voyez là, bah, quand on n'a pas de cuisse, on se fait secouer, hein, exactement comme sur la neige. Hein, on n'absorbe pas. On ne met pas les pressions où il faut. Pour faire des virages, alors, on ne prend pas d'angle. Après, vous voyez les déchirateurs, ils mettent de l'angle. Mais en fait, là, il faut tourner avec le bassin et il faut garder, il faut rester au-dessus de ses appuis et il faut garder la planche à plat, quoi. Et il ne faut surtout pas qu'on mette de pression sur les talons ou sur les pointes de pied parce que sinon, pour nous, ça se passe mal. Alors là, vous avez vu ce qui vient de se passer. Dès que le foil prend la vague, qu'est-ce qui se passe? Il veut monter. Alors, si vous le savez, c'est bien, parce que ce qu'il faut faire, c'est compenser. Et sinon, voilà ce qui arrive. Donc, dès qu'on va prendre la vitesse avec la vague, eh ben, il faut appuyer un petit peu sur l'avant avant de répartir à nouveau ses appuis. Parce que si on reste avec la même répartition, quand on est tiré comme ça et qu'on arrive sur la vague, on se met des belles gamelles. Donc ça, c'est super chaud à gérer. Autre défaut que j'ai eu, c'est pas du surf où on peut être un peu plus radical. Là, il faut se rapprocher de la vague, mais tout gentiment. Les trajectoires, elles vont être convergentes, évidemment, mais on vise le bateau de très loin et il faut attendre longtemps qu'on se rapproche au fur et à mesure. Là, on est pas mal. Là, ça avance un petit peu, mais j'ai plus de cuisses. Et ouais, j'ai plus de cuisses et je suis trop passif et c'est très compliqué quand on est sec de faire ce qu'il faut faire. Puisqu'il faut savoir que quand on est débutant, on n'a pas le geste efficace. Et le geste efficace, eh ben, il est plus performant, mais surtout, il est plus économe. Et c'est ça la différence entre un débutant et un expert. L'expert, il a un geste plus économe et plus efficace. Contrairement au débutant qui, attention, là je pense que ça va faire encore. Voilà. Vous voyez, quand on n'a pas de cuisse, même si on anticipe, on sait ce qui va arriver, mais on est impuissant. On s'approche de la fin de la vidéo. Voilà, quelques petites gamelles. On a essayé de trouver un plan d'eau un peu plus plat pour la dernière demi-heure, le temps qui restait. Au bout d'un moment, David m'a dit, allez, vas-y, oublie la vague, contente-toi de rester à côté parce que là, ça commence à trop secouer. J'ai dit d'accord.
Voilà, donc elle était belle celle-ci aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous cache pas que je suis en train de regarder sur internet et qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y a des chances que je me sois acheté ce nouveau jouet parce que j'ai des objectifs avec ça. Nous avons, puisque mon fils fait partie intégrante de l'aventure, merci à lui d'avoir filmé, nous avons des objectifs. J'espère qu'elle vous aura servi à quelque chose, cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et il y en aura d'autres si jamais elle plaît. Donc voilà, les derniers instants. Alors pour finir, au niveau du temps de pratique, quand même, on avait 4 jours à 3 heures par jour. Le premier jour, nous étions 3 et ensuite nous étions 2 pour finir. On était en cours de 9h à 12h, mais le temps de se préparer, de discuter un peu, de sortir le bateau et de revenir. Je vous traduirai ça au niveau vraiment du temps de pratique. Environ, je dirais, entre 4 heures et 5 heures de temps derrière le bateau. Donc voilà à ce à quoi on peut arriver. En ayant d'un côté une condition physique pas top, mais de l'autre côté une grosse expérience des sports de glisse qui va aider. N'hésitez pas à partager vos expériences dessous. Et je vous dis à très bientôt. Quelques mots pour la dernière vague, monsieur. Quelques mots pour la dernière vague, monsieur. Vive le vent! Il a tenu, il en peut plus. Il est essoufflé, il n'arrive pas à voler. Il est nul, il est faible. Il n'a pas skié d'hiver, il n'a pas de cuisses.